Aujourd'hui, je veux te partager une idée qui peut paraître un peu surprenante, qui ne mettra pas forcément tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs choses en tête, on va voir un peu dans quelle direction ça part. Mais oui, je dirais qu'une erreur que j'ai fait dans ma vingtaine, c'est que j'attendais vraiment ma vie chrétienne de répondre, on va dire, de répondre à toutes mes questions et de résoudre tous mes problèmes, entre guillemets. Pas dans le sens où je m'attendais à ce que ça, j'avais ça au début de ma conversion. J'avais cette idée complètement. J'étais assez jeune, hein, encore à l'époque, j'étais dans l'adolescence. J'avais un peu ce fantasme que Dieu devait régler tous mes problèmes. Ensuite, dans ma vingtaine, en tout cas, j'ai vraiment eu une période où je me suis à fond concentrée sur Dieu et j'ai vraiment voulu grandir spirituellement. Et ça, en soi, c'était pas une erreur. Mais encore une fois, c'est que je me suis rendu compte avec le temps que certains problèmes que je pensais pouvoir résoudre avec ma vie chrétienne, ma foi, ma relation avec Dieu, c'était pas que Dieu n'avait rien à voir dedans, mais euh, quelque part, ça suffisait pas, entre guillemets. Je vais t'expliquer plus. Donc, comme j'ai déjà un peu expliqué dans d'autres vidéos, mais donc oui, j'ai perdu ma maman jeune, et donc c'est vrai que ça, j'ai grandi avec un peu enfin, voilà, j'étais une petite fille triste, j'ai grandi avec un peu, et je dirais à l'adolescence, ça s'est transformé un peu en dépression, chronique, on va dire. D'ailleurs, plus ou moins liée ensuite à mon cycle, voilà, nous les femmes, on sait que notre humeur, nos émotions sont liées aussi à notre, cycle hormonal. Donc voilà, mais j'avais un peu, voilà, j'ai grandi vraiment avec un peu cette tristesse, je dirais un peu mon paysage émotionnel. C'était pas la joie, la vie, la paix, le bonheur, l'enthousiasme. Et je pense que c'est la principale raison, oui, pour laquelle je suis venue à Dieu. Et enfin, d'ailleurs, c'est plutôt Dieu qui est venu à moi, c'est-à-dire que quand on m'a à nouveau annoncé l'évangile, au début de mon adolescence, vers 12 13 ans, j'ai accepté le message parce que, bah voilà, mon paysage émotionnel, c'était ça. C'était plutôt la tristesse, le découragement, le désespoir, l'incompréhension, le manque de sens. Enfin, vraiment, le truc qui est venu fort à l'adolescence, c'était mais euh, est-ce que tout ça, ça a un sens, quoi? Enfin, voilà, le sentiment de souffrir beaucoup intérieurement et tout. Bon, voilà, avec le temps, j'ai aussi compris qu'il y avait un peu de dramatisation dans tout ça, mais voilà, je me retrouvais à 12 13 ans avec toutes ces émotions qui étaient plutôt négatives, qui tiraient plutôt vers le bas, et avec quasiment ouais, aucun outil, rien à quoi vraiment me raccrocher. Alors, je me raccrochais pas mal au futur, en fait. Je me disais, bah, un jour, ça ira mieux. Je pense que c'est ce que font beaucoup d'enfants, enfin, sinon tout le monde. Euh, voilà, dans les moments difficiles, même un enfant, en fait, c'est ça, il se projette dans l'avenir, il dit, ben, à l'avenir, ça ira mieux et tout. Et voilà, et c'est quand quand cet espoir n'est plus là que les personnes commencent à réfléchir à la mort. Euh, mais, euh, Mais donc voilà, mais hormis ça, j'avais pas grand-chose à quoi me raccrocher en fait, parce que je commençais à remettre même en question le sens de la vie. J'étais là, mais à quoi ça sert tout ça si c'est juste pour mourir à la fin et voilà, enfin, si le chemin n'est même pas appréciable et plaisant ou rarement appréciable, rarement plaisant, que la majorité du temps c'est plutôt pénible, à quoi bon quoi? Donc voilà, donc à ce moment-là, on me présente l'évangile. En plus, une des personnes qui m'a présenté l'évangile, c'était tout le contraire de moi, on va dire, au contraire, très joyeuse,
qui aime la vie, qui aime les relations humaines, etc., quelqu'un de très extraverti et tout ça. Donc, et elle me dit à l'époque, bah, c'est Dieu. Et effectivement, et je voyais quand même, il y avait enfin, elle me disait qu'elle avait pris une décision avec Dieu et tout ça. J'étais là, waouh, ah oui, il y a je voyais quand même un changement parce que c'était quelqu'un que je connaissais depuis l'enfance. Donc je me suis dit, ah bah oui, bah moi aussi, je veux cette joie de vivre et tout ça. Si c'est Dieu qui donne ça, ben bien sûr, où est-ce que je signe? Sauf que comme je disais, ben ça c'est pas vraiment. Pour moi, ça n'a pas été du tout. Il n'y a pas eu d'avant et après instantané, mais vraiment pas du tout. Euh, mais donc voilà, et comme je disais, comme j'ai pu dire dans précédentes vidéos, j'ai fait mon. Enfin voilà, j'ai commencé et avancé avec Dieu toutes les années qu'on suivit. Mais donc voilà, je suis arrivée à l'âge adulte avec à nouveau un peu toutes ces émotions. Enfin oui, parce qu'en fait, elles étaient déjà là à l'adolescence. Mais il y a eu peut-être un peu d'amélioration en arrivant à l'âge de jeune adulte, mais il y avait toujours ça, il y avait toujours un mal-être, toujours une difficulté face à la vie, un manque d'enthousiasme, un manque de... Je me souviens à l'époque, je disais, mais je trouve que la vie, c'est fade en fait. Voilà, j'étais là, même les joies, je trouvais que les joies que je pouvais avoir euh, ne, ne valaient pas les peines. Euh, ouais, vraiment, je trouve que c'est fade en fait. Euh, J'avais même du mal en fait à me réjouir pour des bonnes choses parce que je voyais toujours le négatif, etc. Bon. Et donc, je comprenais hein, que j'avais besoin d'un changement de mentalité. Je comprenais bien qu'il y avait besoin de changement parce que c'était le message aussi de l'évangile en fait. C'était ben repens-toi. Euh, un peu, c'est vrai que le message de l'évangile, ou en tout cas comme je l'avais pris à ce moment-là, c'était c'est toi le problème. Euh, enfin, non, disons, le problème, c'est le péché. C'est le péché dans ta vie. Donc, mais heureusement, Jésus est mort pour tes péchés, donc maintenant, ça doit aller mieux. Euh, et bon, voilà, après, en cheminant, on m'a introduit un peu au concept de, ben, effectivement, il y a un besoin d'un renouvellement dans les pensées, il y a besoin de changer de mentalité, de changer de façon de penser, etc. Et on m'a introduit aussi au fait que, ben oui, mon enfance, ce que j'avais vécu dans mon enfance jouait sur comment je me sentais aujourd'hui. Donc ça, c'était assez clair. Euh, mais pourtant, ça suffisait pas en fait. Ça suffisait pas. Et parce que déjà, j'étais là, ben oui, je sais que je dois changer, mais honnêtement, ma volonté suffit pas en fait. Enfin, j'ai pas assez de volonté pour changer comme ça parce on m'a dit qu'il fallait changer, tu vois. Euh, Il y avait ça. Euh, et oui, quand je reviens à l'idée que j'ai une des erreurs que j'ai faites, enfin, c'était pas une erreur parce que je t'explique. Euh, Quand j'étais petite, je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Non, je pense pas. Quand j'étais petite, on m'a amené voir une psychanalyste. Voilà, je sais plus exactement à quel âge j'ai commencé. Je pense 8 9 ans, j'ai l'impression. 8 ans, je pense que c'était vers le CE1, CE2, 7 ans ou 8 ans. Voilà, on avait conseillé à mon père d'aller voir cette dame, de m'amener voir cette dame, parce que voilà, on disait que je me renfermais sur moi-même, je me repliais sur moi-même. Et donc, que ça me ferait du bien de parler avec quelqu'un. Petite parenthèse. Je enfin voilà, pour donner un recul, peut-être pour des parents qui se demandent s'ils devraient amener leur enfant chez un psy, etc. Moi, ce que j'en ai retiré de tout ça, euh, je dis pas que ça m'a pas aidé. Peut-être que ça m'a aidé un peu à prendre conscience de certaines choses.
un peu à je pense que enfin, alors, je sais pas si c'est parce que de nature je suis analytique, je suis quelqu'un d'analytique, ou si c'est parce que je suis allée voir cette femme-là. Donc, encore une fois, c'est une psychanalyse, donc ça veut dire qu'elle se basait a priori sur les. Enfin, voilà, il y a une formation hein, de psychanalyste reconnue par l'État, etc. Mais je crois que ça se base surtout sur les. Ou à l'époque, ça se basait surtout sur les travaux de Freud. Euh, donc, j'ai l'impression que ça a encouragé, en tout cas chez moi, un peu une capacité à réfléchir à m'auto-analyser et aussi un peu à analyser les autres, je dirais, à analyser les comportements des autres et les miens aussi, un peu à réfléchir pourquoi je réagis comme ça. Je pense que ça a encouragé ça chez moi. Mais à côté de ça, en fait, déjà, bah, un truc très concret, mais le premier jour quand j'ai... Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père m'a parlé de ça. Il me l'a un peu proposé, entre guillemets. Il m'a demandé si j'étais d'accord. Et sur le coup, j'ai dit non. Voilà. Après, je comprends, un enfant, effectivement, va pas forcément écouter son avis, etc. Mais sur le coup, j'ai dit non. Parce que oui, enfin, bon, sûrement, je comprenais pas l'idée ou machin. Et quand on s'est retrouvés là-bas, la psychanalyste m'a demandé si je voulais qu'on fasse la séance en présence de mon père. Et j'ai dit oui. Et finalement, en fait, mon père n'était pas là pendant cette séance. Donc, en gros, à chaque fois, on n'a jamais écouté mon avis, quoi. Donc, encore une fois, je peux comprendre, oui, on n'écoute pas forcément l'avis d'un enfant parce que c'est pas forcément l'enfant qui sait le mieux ce qui est bon pour lui. Soit. Mais un deuxième truc que j'ai tiré de ça, c'est qu'en fait, du coup, j'étais la seule à aller voir quelqu'un. Mon père n'est pas allé voir quelqu'un. Ma sœur n'est pas allée voir quelqu'un. Et donc, chez moi, ça a renforcé, encore une fois, un truc, je pense, qui était déjà là, mais ça a renforcé le truc de, bah, Aude, c'est toi le problème, quoi. Aude, c'est toi le problème. Tu es la personne défectueuse dans la famille. Enfin, je l'ai jamais, encore une fois, je l'ai jamais formulé comme ça intérieurement. La formule, c'était plutôt il y a quelque chose qui va pas chez toi, quoi. Il y a un problème chez toi. Je ne sais pas si c'est un problème fondamental que tu pourras jamais régler ou s'il y a un moyen de le régler. Mais clairement, ça m'a envoyé le message, il y a quelque chose qui va pas chez toi, quoi. Et, euh, et ça a vraiment nourri encore ce truc de culpabilité et tout en mode c'est toi le problème, c'est toi qui dois être réparé, entre guillemets, c'est toi qui. Voilà, c'est toi qui a un truc à résoudre, quoi. Donc voilà, parenthèse par rapport à ça. Euh, mais donc voilà, je suis allée quand même voir cette femme assez longtemps, jusqu'à mes 17 ans. Voilà, et l'année de mes 17 ans, en fait, c'est la même, enfin, c'était après, quelques mois après, parce que j'ai parlé de mon échec au bac de français, donc voilà. Je continue le storytelling. En fait, après cet événement-là, je ne parlais plus que de ça dans mes séances de psychanalyse. Et je sentais au bout d'un moment que ça me faisait pas du bien, en fait. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais devenue chrétienne depuis quelques années. Et à ce moment-là, je commençais à me demander si aller voir une psy, c'était pas un manque de foi, en fait. Euh, et donc, à un bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, j'ai plus l'impression que ça me fait tellement de bien. Et j'avais l'impression qu'à ce moment-là, c'était juste d'arrêter d'aller la voir et l'idée, c'était, ben, je vais apprendre à compter davantage sur Dieu que sur l'aide d'un professionnel, quoi, on va dire. Voilà, c'était le raisonnement en tout cas à l'époque. Et donc, c'est vrai que quand, dans ma vingtaine, j'ai fait face à différentes choses, euh, bah, dans ma tête, c'était ben, il faut que je me débrouille avec Dieu, avec ma relation avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec les enseignements chrétiens, voilà, avec ma vie d'église, ma vie chrétienne.
Et quelque part, je peux pas trouver la solution ailleurs. La solution est forcément là. Et en ça, je pense que c'était une erreur. Ça peut paraître choquant dit comme ça, mais vraiment, avec le recul, je me suis dit non, en fait, ça aurait été bien que je retourne voir une psy, ça aurait été bien que je retourne voir une professionnelle, en fait. Pour. En fait, je pense que ça aurait été bien que je vois quelqu'un d'autre qui avait un autre peut-être une autre formation, en fait, un autre arrière-plan, qui aurait pu avoir un autre point de vue, en fait, et me donner d'autres clés. Euh, Parce que, comme je disais, je me suis beaucoup appuyée sur mes frères et sœurs en Christ, euh, voilà, sur ceux que je côtoyais à l'époque. J'ai eu la chance vraiment de mon point de vue, de grandir avec, avec des bons leaders spirituels qui m'ont apporté vraiment énormément, hein. Je dis pas du tout le contraire, ils m'ont apporté énormément. Ils avaient aussi un peu ce background en plus de psychologie et tout qui m'a énormément aidé. Et en même temps, ils avaient vraiment le l'aspect aussi spirituel, monde spirituel, combat spirituel et tout. Donc j'ai vraiment énormément appris avec eux, énormément grandi avec eux. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai réalisé que à un moment donné, non, enfin, à un moment donné, ils avaient plus les réponses à mes questions, en fait. Euh, Ils avaient plus les outils pour ce à quoi je faisais face. Euh, et longtemps, je suis quand même restée dans cette mentalité de, ben non, euh, bah, je pense surtout parce que je ne savais pas où chercher, en fait. Parce que j'ai l'impression que vraiment, la psychologie a vraiment énormément évolué au fil des dernières années, peut-être des dernières décennies. Et il faut un temps un peu pour que les idées circulent et un peu se diffusent, entre guillemets, dans le, comment on peut dire, au niveau grand public et au niveau des professionnels aussi, parce que voilà, après c'est à chaque professionnel une fois il est sorti du milieu vraiment académique, de continuer à se former et de rester à jour en fait des nouvelles découvertes entre guillemets, enfin de l'avancée de la science, etc. Et c'est pas du tout pour mettre la psychologie, pour faire de la psychologie une religion, pas du tout. Euh, Ça rejoint un peu la deuxième idée que je voulais partager. Ma conviction personnelle, c'est que la connaissance humaine a beaucoup avancé. En tout cas, de notre point de vue. Après, est-ce que les connaissances qu'on a aujourd'hui, elles n'étaient pas, elles n'avaient pas déjà été formulées d'une façon ou d'une autre dans le passé? Difficile à dire. Clairement, j'ai pas creusé le sujet. Et comme je dis, ma théorie un peu personnelle, c'est que, ben, en fait, avec la venue de Jésus sur Terre, en fait, Jésus est venu vraiment insuffler des nouvelles idées quand il est venu. Euh, il est vraiment, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais enfin, et ça sera l'objet d'un article forcément à un moment donné ou à un autre. Mais il est vraiment venu révolutionner entre guillemets la, enfin, de façon très basique, bien sûr, notre relation avec Dieu. Et en fait, à l'époque, il venait vraiment révolutionner les pensées autour oui, c'est ça, de la relation avec Dieu et parce que les gens comprenaient la relation avec Dieu à travers le filtre de la religion, en fait. Euh, les gens pensaient que il fallait faire des choses pour plaire à Dieu, enfin, et d'où toute cette, enfin voilà, il y avait la loi bien sûr, mais il y a eu tout ce truc de, en fait, pour plaire à Dieu, il faut obéir à des rituels et tout. Et jusqu'à aujourd'hui encore, les religions, c'est ça, en fait. C'est vraiment ce truc il faut faire des choses pour plaire à Dieu. Et en fait, Jésus, il est venu, mais dézinguer cette idée. Non, non, en fait, ça, enfin, quoi que vous fassiez, de toute façon, ça ne pourra pas balancer, ça pourra jamais équilibrer votre péché. Vous pouvez pas équilibrer le mal que vous faites avec le bien que vous faites. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Spirituellement, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, voilà. Et donc,
est vraiment venu insuffler des nouvelles idées et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vit et toute l'avancée des connaissances et tout ça, c'est en partie et notamment dans la psychologie, mais aussi dans d'autres domaines, je pense. Enfin, quand je parle de psychologie, je parle aussi vraiment au sens plus large, développement de l'enfant, etc. Mais voilà, compréhension de l'âme humaine, compréhension de la psychologie humaine et de la psychologie de l'enfant aussi. La venue de Jésus, c'est venu ouvrir la porte à de nouvelles idées et qu'aujourd'hui, il y a d'autres sciences qui en bénéficient. Et en fait, maintenant, le truc est inversé, en fait, où c'est comme si le monde a la science, ou en tout cas en partie, et les chrétiens, on est comme un peu derrière. Enfin, alors c'est peut-être totalement mon ressenti, hein. Sur certains trucs, c'est comme si les chrétiens, on est en arrière, parce que on veut rester fidèle à la Bible, et c'est très bien, restons fidèles à la Bible. Bien sûr, la Bible reste le fondement de nos croyances et le socle, si on n'est pas, si on n'est pas sur le socle de la Bible, pour moi, on n'est pas... Enfin, voilà, c'est la base, bien sûr, on n'est pas chrétien, quoi. Mais là où je trouve que les chrétiens, on a tendance à se limiter, en ce nom-là, on ne va pas creuser certains sujets qui ont besoin d'être creusés, en fait. Au niveau personnel, le sujet qui revient le plus, c'est au niveau de la médecine. N'ayons pas confiance plus en la médecine. Et voilà, et c'est là où il y a un paradoxe. C'est que sous prétexte qu'on se dit bah non, bah, c'est Dieu qui prend soin de ma santé, euh, on ne s'intéresse pas au sujet de la santé, enfin voilà, plus que la médecine, la santé, on ne s'intéresse pas au sujet de la santé, de la nutrition, de qu'est-ce qui est bon pour nous, etc. Et quand il y a une maladie, on court chez le médecin. Pour moi, dans la médecine conventionnelle occidentale aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont pas en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont pas et, euh, et on n'en parle pas forcément dans le milieu chrétien. Et je pense qu'on en parle de plus en plus et qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui se lèvent pour vraiment s'approprier ces sujets-là, que ce soit la santé, que ce soit enfin voilà, ce que je lis, ce que je peux lier à la santé, à la médecine, c'est par exemple tout ce qui est autour de la naissance, la fertilité, la naissance, l'accouchement, euh, et voilà, le développement de l'enfant, l'éducation, tous ces sujets. Il faut vraiment qu'il y ait des hommes et enfin, qu'il y ait des chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu, des chrétiens et des chrétiennes qui s'approprient ces sujets, euh, qui se saisissent de ces sujets et qui les développent, et toujours avec un point de vue biblique, bien sûr. Mais si on délaisse ces sujets sous prétexte qu'on a l'impression que la Bible ne les aborde pas ou n'en parle pas ou que c'est des sujets, c'est déconnecté, pour moi, on passe à côté de beaucoup de choses, même le sujet des finances, comme je disais, moi j'ai vraiment le sentiment, enfin, moi il y a eu vraiment un déclic en fait, et c'était pas il y a très longtemps, c'était il y a un peu plus d'un an, où en fait c'est vraiment Dieu qui a conduit, parce que sinon on dirait que c'est le hasard, mais justement en fait, j'ai pu tomber sur euh, les enseignements d'un homme de Dieu qui s'est emparé des sujets autour de la psychologie, autour de la santé mentale, de la santé émotionnelle, la santé relationnelle, etc. Et c'est là en fait que j'ai pu vraiment trouver les clés qui me manquaient. Euh, ou encore une fois, soit on me les avait un petit peu, on avait un peu parlé, mais sans aller vraiment en profondeur, et du coup j'avais pas pu bien comprendre. Soit c'était toujours un peu aussi dans un truc de culpabilisation et de culpabilité. Euh, et du coup, j'avoue que pour moi, le message passait pas trop en fait. Et encore une fois, je leur partage parce que je me dis que ça peut vraiment aider d'autres personnes, parce que moi, ça a été vraiment un déclic. Et je sais qu'on n'a pas tous, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes vécus d'enfance.
Et je pense que ce sujet-là est vraiment généralisé parce que c'est quelque chose qu'on, comme je disais, qu'en fait, que la psychologie a compris que récemment. Et je sais qu'on en parle vraiment en ligne, sur les réseaux, qui est le concept de co-régulation émotionnelle, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus pour les petits enfants. Cette idée que les enfants ont vraiment besoin de l'aide de leurs parents pour apprendre à gérer leurs émotions. En fait, euh, ça se fait pas tout seul, vraiment cet apprentissage de la gestion des émotions. Ça se fait pas tout seul dans le sens, ça, c'est pas en un claquement de doigts et c'est pas, voilà, tout d'un coup par magie, ça y est, boum, on sait gérer nos émotions. Et ça ne se fait pas tout seul parce que les enfants ont besoin de leurs parents déjà en tant que modèle, ça on le sait depuis longtemps. Enfin, vraiment, les enfants regardent de façon totalement inconsciente. Hein. C'est en eux, ils vont euh, imiter euh, leurs parents dans la gestion de leurs émotions, etc. Ils imitent, de toute façon, ils imitent les autres et les parents enfin, en particulier, mais euh, dans leurs actions, etc. C'est comme ça qu'ils grandissent et qu'ils apprennent et qu'ils évoluent. Euh, et vraiment que le pendant de enfin le contraire de la corrégulation, c'est la négligence émotionnelle. Euh, et encore une fois, cette idée que vraiment en grandissant, et en fait, tout au long de sa vie, en fait, la, j'en ai parlé dans ma première vidéo sur l'importance de la connexion émotionnelle. En fait, dans le couple, un, un des, un des buts, entre guillemets, du couple, une des vocations du couple, c'est de venir guérir nos blessures d'enfance, selon moi. Donc, c'est important de vraiment développer cette connexion émotionnelle entre conjoint et conjointe. Euh, et encore une fois, peut-être que je suis pas assez allée dans les détails, mais ça peut être aussi bête que de demander quand on sent que l'autre va pas, que l'autre va pas bien émotionnellement, de lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Et de pouvoir en parler calmement, sans que ça devienne un drame, sans que ça se transforme en dispute, sans être jugé, euh, sans s'envoyer des versets bibliques en mode ouais, sois toujours joyeuse ou je sais pas quoi. Enfin là, je donne un cliché, un gros cliché, enfin un truc, j'exagère, mais parce que pour moi, c'était vraiment la clé de comprendre euh, que bah, c'était normal que j'ai pas que le fait que je n'ai pas eu ça dans mon enfance, ça ait créé des dégâts en fait. C'est que ça crée vraiment des dégâts au niveau de l'âme. Euh, c'est pas pour condamner qui que ce soit, mais c'est vraiment réaliser ça. Et pourquoi je partage ça? Moi, mon cœur, c'est que bah, d'autres personnes ne subissent pas ça, enfin, et en particulier les enfants. Euh, Bien sûr qu'il y a un moment de notre développement où on apprend, on doit, enfin, le changement doit se faire, on doit apprendre à se réconforter soi-même et à se réconforter, enfin, à recevoir le réconfort de la part de Dieu aussi. Mais si déjà on l'a pas vécu avec ses parents, il faut savoir que ça va être très difficile, ou avec d'autres personnes, enfin des personnes qui sont des adultes dans notre vie qui sont occupés de nous. Mais si on l'a pas vécu, euh, ça va être très difficile de le vivre avec Dieu. Ça va être tout un apprentissage en fait pour réussir à l'apprendre avec Dieu, à le vivre avec Dieu. Et encore une fois, c'est pas juste ah bah la Bible a dit donc boum tu crois et tu reçois. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a un processus. Euh, ou en tout cas pour moi, peut-être que pour d'autres personnes ça suffit. Mais pour moi, j'avais besoin vraiment de comprendre ce que j'avais vécu. Encore une fois, de comprendre ce que j'avais vécu, de comprendre en quoi ça m'avait affecté, euh, de comprendre les dégâts que ça avait fait. Voilà, je parle un peu sur mon blog, si ça t'intéresse. J'ai publié récemment 2 articles sur
la pitié de soi et la mentalité de victime. Je pense pas que je ferai des vidéos rapidement là-dessus. De comprendre, parce que effectivement, c'était des mentalités que j'avais développées, et ces mentalités-là sont liées à la négligence émotionnelle. Et de comprendre ça, ça m'a aidé à sortir de la culpabilité. Oui, je suis d'accord que tout ça, c'est du péché et qu'il faut s'en débarrasser. Oui. Mais en fait, chez moi, ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas qu'on me dise c'est mal, donc arrête. En fait, voilà, je pense que souvent, le positionnement des chrétiens, c'est mal, donc arrête. Mais en fait, souvent, il y a du mal qu'on fait, mais en fait, c'est pas. Enfin, c'est. On le fait pas volontairement. C'est que quelque part, il y a quelque chose un peu de plus fort que nous qui nous pousse à le faire. Ou bien alors, on n'est même pas conscient du truc. Je suis d'accord. Donc, oui, prendre conscience de la chose, c'est une première étape. Mais ça suffit pas forcément. En tout cas, pour moi, ça ne suffisait pas. Euh, j'avais vraiment besoin encore une fois, j'avais vraiment besoin de comprendre le mécanisme et de sortir un peu de ce truc de bah, c'est parce que t'es mauvaise en fait, que c'est parce que fondamentalement t'es pleine de péchés. De sortir vraiment de cette dichotomie bien-mal. Bien sûr, c'est important hein, d'avoir des limites claires, d'avoir des grandes lignes claires sur ce qu'est le mal, ce qu'est le bien. Euh, mais encore une fois, moi j'avais besoin de sortir de ce truc de ouais, bah, c'est juste parce que t'es mauvaise et que t'es. Parce que ça me ramenait encore à ce truc de bah, c'est parce que t'es défaillante en fait. Parce que y a un problème fondamentalement en toi. Mais j'avais l'impression que c'était un peu bah oui, c'est vrai, Jésus est mort pour tes péchés, mais le problème il disparaît pas. Alors que de vraiment comprendre la mécanique du truc euh, et qu'en fait. Bah, souvent, ces mécaniques-là, déjà, c'est des trucs assez naturels. C'est vraiment. Et c'est peut-être là où, en fait, oui, notre nature est pécheresse, c'est vrai. Notre nature est pécheresse. Mais voilà, il faut savoir que l'enfant, il développe des mécanismes, c'est pour se protéger. C'est parce que quelque part, ça le protège. Euh, et donc, pour moi, la solution, c'est pas de dire ouh, enfin, de blâmer, ouh, c'est mal, arrête ça tout de suite. Ça suffit pas. Euh, pour moi, la clé, c'est plutôt de vraiment comprendre. Et ensuite, oui, ok, de dire, ah ok, je comprends que ce comportement ne me sert plus, n'est pas bon, qu'effectivement c'est une forme de péché, mais qui n'est pas bon pour moi, il ne me sert pas. Mais pour moi, de comprendre l'origine, voilà. Il y a des gens, je sais que c'est un débat, il y a des gens qui n'ont pas besoin de comprendre l'origine de tes traumas, de nani, nanana. Tu invoques le nom de Jésus et puis c'est fini, boum. Moi, je pense que c'est important de comprendre parce que aussi comprendre, ça permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs et, euh, et ça ouvre la porte vraiment au changement, à la guérison, à l'évolution. Donc voilà, donc tout cela pour conclure que euh, ne nous limitons pas. Bien sûr, encore une fois, faisons preuve de discernement. On ne va pas accepter tout parce que malheureusement, c'est vrai, en fait, ces connaissances-là, euh, dans le monde, les gens se les approprient et comme en fait, ils n'ont pas le pendant spirituel, parce que souvent tout est lié en fait. Le spirituel est lié au psychologique, est lié au physique, tout se relie. Et donc les personnes qui n'ont pas la connaissance spirituelle biblique et expérimentale, enfin je veux dire en termes d'expérience concrète, bah, ils vont se tourner vers d'autres connaissances spirituelles. Et c'est là qu'on a un tri à faire. Mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain et tout refuser. Il y a vraiment des connaissances à se réapproprier. Et je salue vraiment tous encore une fois, les chrétiens et les chrétiennes, les femmes et les hommes de Dieu qui se
s'empare de ces sujets et les réexamine à la lumière de Dieu. On en a vraiment besoin. Et pour toi qui écoutes cette vidéo, euh, j'ai envie de te dire si tu sens que sur des sujets, tu es limité avec ce que tu as appris, enfin ce qu'on t'enseigne à l'église et tout ça, euh, et n'aie pas peur, va chercher, encore une fois, va chercher les infos. Enfin, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances, enfin, euh, par manque de connaissances, je vais dire. Euh, on a vraiment besoin de se réapproprier certaines connaissances. Euh, et donc, je t'encourage à aller chercher, à vraiment demander au Saint-Esprit de te conduire. Moi, ça a souvent été comme ça. C'était plus, ben, Seigneur, je te demande de me conduire vers des ressources parce que je ne sais même pas où chercher. C'est vrai, on se sent un peu dépassé par au contraire, l'étendue des possibilités et on ne sait pas où chercher. Mais je crois que vraiment, si on demande au Saint-Esprit de nous conduire vers les bonnes ressources, il va le faire. Euh, et donc, s'il y a des sujets dans ta vie où tu te sens limité, où tu sens que t'as pas qui te manque des clés, qui te manque de la matière, n'hésite pas, va la chercher. Encore une fois, avec l'aide du Saint-Esprit, je crois vraiment que il va te mettre sur les bonnes pistes, il va te conduire vers les bonnes ressources. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Tu peux mettre ce que tu en penses en commentaire, t'abonner à la chaîne si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.